Ah là là, messieurs, On met pas la musique. On met pas la musique. Coûte trop cher, C'est vraiment, les droits. les droits, c'est l'UEFA, c'est protégé. C'est pas des heures d'argent, messieurs, c'est des heures qu'on respecte la loi, nous. On respecte la loi. La Juventus, Oui. et oui, l'Olympique Lyonnais qui affrontera en 8e de finale de la Ligue des Champions la Juventus. Première réaction, Thibaut, lorsque tu as vu le tirage, que tu as suivi, j'imagine, ou que tu as regardé les médias pour un peu connaître le nom, ouais, voilà. Ouais, Qu'est-ce que tu as dit? C'est Baptiste qui me l'a appris. Ah, j'étais content. C'est vrai? J'étais content Pourquoi? parce que je suis pro Messi et j'aime pas trop Cristiano Ronaldo, donc du coup j'ai hâte qu'on l'élimine. Ça y est, Voilà, tout simplement. lance le débat tout de suite. Donc C'est parti. ouais, donc là je suis à 100%. J'ai qu'une envie, c'est qu'on batte la Juve Ouais. et qu'on passe. On a dit qu'on allait à Turin. Ouais. C'est vrai? Ah ouais, c'est on a envie. Génial. Ouais, Nico serait Putebois, tu Moi vois? j'y vais. Ah, moi, C'est vrai? ça y est, Non, mais on s'est organisé avec Emmène-le, mes deux toi. copains là. Ton J9, Ah, ils ont c'est racheté des copains. Deux de plus. On est là tous les trois. On est nickel. Non mais du coup c'est vrai qu'on s'est organisé pour y aller. Dès que j'ai vu Turin, hop, c'est sûr que je serai présent au stade. Ok. Sans l'exercice de ma vie, je vais dans la continuité. Non, bien sûr. Non, là c'est normal. Ah là c'est normal. Bah oui, c'est le football. C'est ton rôle de consultant et les supporters apprécient, justement. Parce que c'est rare. Un ancien joueur qui fait le déplacement avec les supporters. Oui parce que vous venez dans la tribune de supporters ou vous allez en VIP comme d'habitude. Ah, on n'a pas encore les places, non. On n'a pas encore les places, par contre. Il lance, hein. Il lance des tacles. Ah, il tacle. Il tacle. Il Il est taclait vraiment pas à chaud. l'époque, mais. Ah non, je vais regarder les matchs en continu. Ah, Il était remplaçant. C'est clair. en tribune, j'aurais dit. Ah, Je vous propose de regarder une infographie justement sur les oppositions qui concernent les oppositions entre l'Olympique Lyonnais et la Juve, justement. Et c'est 4 matchs. Et en 4 matchs, 0 victoire, 1 nul, 3 défaites, 2 buts marqués, 5 buts encaissés. Donc sacré Oui, c'est défi, pas- sacré défi oui, pour c'est les pas- hommes de Rudy Garcia. C'est pas un adversaire qui nous réussit. J'étais là-bas, moi, pour le match nul. La dernière fois qu'on a joué en Ligue des Champions contre eux, pour le match nul, j'étais au stade aussi, déjà. Et non, on a eu une belle réaction, mais en général, c'est pas une équipe qui nous réussit. C'est une équipe très solide, compacte. Là, pour le coup, ils ont des attaquants qui marquent des buts, donc ouais, ça risque d'être un match compliqué. C'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que ça se résume pas à Cristiano Ronaldo. La Non, Juve, non, la Juve. bien Non, d'accord. mais voilà, Ah, c'est c'est surtout bien compact, ça mais- défend bien. Ah bah oui, une grosse défense. Ça a toujours été répertorié pour une grosse défense. Hein. On va regarder justement aussi les stats qui concernent la Juve cette saison. La Juve, préparée par Anthony Ravas, un spécialiste de la Juve. Donc voilà, en Serie A, 2e en Ligue des Champions. Le meilleur buteur, bien évidemment, Cristiano Ronaldo. Tiens, tu l'as pas dit, Baptiste, que tu aimes toi, Cristiano, ou tu préfères Messi? Ah, moi, je suis plutôt du côté de Thibaut aussi, ouais. D'accord. Et on est là à chanter Messi à chaque fois qu'il met un petit coup. C'est vrai. Donc, vous parliez justement de cette rencontre. On va regarder le calendrier, parce que c'est important justement pour tous les gens qui nous regardent, pour se dire, tiens, est-ce qu'on va prendre des billets pour aller à la Juve, voir le match? Est-ce qu'on va aller voir des billets pour le match au Groupama Stadium? Mais regardez, l'ordre des matchs, c'est le premier match aura lieu à Dessine, c'est le 26 février à 21h, et le match retour le 17 mars 2020. Comme ça, vous pouvez commencer à vous planifier vos rendez-vous, messieurs. Alors, je crois qu'on aura une grosse semaine le 26 février, parce qu'on a la Juve le 26, et on a le derby juste après, le 1er Confirme. ou le 2 février. Vous êtes très bien informé. C'est mon anniversaire le 28, c'est pour ça, j'ai regardé un peu c'était pour le futur cadeau. C'est ouais. ça, tu veux dire que tu me coûtes cher, toi. Hein. Entre les Je soirées, prépare- je les prépare- je repas. prends mes devants. Non mais du coup je savais qu'il y avait, voilà, donc ça fait une grosse semaine entre la Juve et Saint-Étienne. J'espère qu'on aura regagné un peu de confiance. On va regarder la déclaration de Rudy Garcia, forcément Rudy Garcia qui a été interrogé aujourd'hui concernant ce tirage au sort et cet adversaire, la Juventus Turin. Rudy Garcia. Juventus, si on s'est qualifié, c'est pour jouer ce genre de match contre ce genre d'adversaire. Voilà, on a hâte d'y être. Bien sûr que de toute façon, on savait qu'on tomberait contre une très grosse équipe et on savait qu'on serait outsider du match qu'on jouerait. Et donc ce sera le cas. Il faudra réaliser l'exploit pour aller en quart de finale. Mais bien évidemment qu'on ne va pas se présenter en victime expiatoire. On fera tout pour jouer crânement notre chance, comme on dit. C'est toujours bien de voir les meilleurs joueurs de la planète sur le terrain. Voilà. Nous, on a perdu 2 joueurs hier, 2 joueurs très importants. Et on préfère les voir sur le terrain qu'à l'infirmerie. Donc oui, on sait très bien qu'ils ont des atouts, mais pas que devant. Au-delà que ce soit la 5e équipe, je crois, au ranking UEFA, c'est une des meilleures défenses d'Europe. Chaque année, je pense que c'est la marque de fabrique aussi de la Juve, c'est de pas beaucoup encaisser de buts et donc du coup d'être solide. Oui, Rudy Garcia finalement qui confirme les propos de Thibaut.
Mais je crois que c'est Thibaut qui lui avait envoyé un petit texto avant, pour la communication. Ah, d'accord, ils ont préparé ce message ensemble. mais c'est vrai que c'est important. C'est important de le dire parce que forcément, le grand public, tout le monde va parler de Cristiano Ronaldo et on le comprend aisément et c'est normal, c'est une star planétaire. Mais pour les joueurs et pour les connaisseurs de football, de ballon, la Juve ne se résume pas qu'à Cristiano Ronaldo. Il va falloir faire attention à cette équipe. Ils ont une bonne défense, ils ont un gros milieu de terrain avec Pjanic, avec Matuidi. Il y a des joueurs de ballon. Miralem qui a vraiment vachement progressé Bien d'ailleurs. sûr, Miralem, on l'a connu. C'est incroyable quand on se rappelle à l'époque. Oui. Ouais. Pendant longtemps, ça a été la défense de l'Italie. Barzagli, Chiellini, Bonucci, ils étaient Il a vraiment infranchissables. bossé. Il a Donc, vraiment bossé. certes, ils ont perdu Barzagli, mais ils ont remplacé par De Ligt, qui est vraiment prometteur. Donc, ouais, grosse défense, la Juve. Faut l'embaucher. C'est lui qui veut l'envoyer. Ouais, moi, je vais poser ma démission, franchement. Chercher un consultant. On change. Je vais poser ma démission. Chercher un consultant et finalement, bah voilà. Merci Thibaut. Bon, c'était ma dernière. On va regarder aussi la déclaration de Juninho. Juninho qui était présent en Suisse pour ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et Juninho, le directeur sportif de l'Olympique lyonnais. C'est un tirage très difficile, ils sont archi favoris. C'est une équipe très très solide, partout, derrière, en milieu, en attaque. On sait qu'ils sont favoris, mais ce n'est jamais perdu d'avance. La vérité, c'est que pour passer sur un match comme ça, il faut tomber sur un jour parfait. Est-ce qu'on va être capable de faire ce match parfait? On ne sait jamais. Réponse d'un directeur sportif. Oui, non, mais en plus, voilà, il va falloir Il a jouer. tout à fait, il a tout à fait raison. Voilà, on est outsider, on le sait, il va falloir tout donner. Si on gagne, c'est un exploit. Si on perd, c'est normal. Donc voilà, faut jouer libéré, détaché de l'enjeu, puisque de toute façon, c'est pas convenu que ce soit nous qui devions gagner. Donc je pense qu'il y a vraiment une belle chose à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Ouais, après, je pense qu'il faut pas les bader non plus. Il faut avoir un peu une réaction d'orgueil Bien sûr, et se dire premier match, tu joues à la maison, au Groupama, devant Et ça, par contre, c'est plutôt compliqué en Coupe d'Europe de jouer à domicile et Non, mais- le retour ouais, extérieur. Je suis Mais d'accord, mais quoi qu'il en c'est un soit, avantage quand même. t'es chez toi. Chez toi. Mais je suis d'accord, tu respecter, peux faire la Il différence. faut marquer l'adversaire. C'est ce qu'il veut dire. Oui, mais on le fait pas contre Rennes, on le fait pas contre. Ah ouais. Ah, mais si tu le Il fais va pas- falloir changer d'état d'esprit pour pouvoir le faire contre la Juve. C'est vrai, très juste. Mais c'est vrai que si tu le fais pas là, match de Ligue des Champions, huitième de finale, t'es à la maison, Tu le t'as feras raison jamais. Baptiste. Tu le feras, Tu le feras jamais. Bien sûr qu'il a raison. Là, il faut lâcher les chevaux comme on dit. Exactement. Oui, bien sûr, faut jouer sans pression. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Voilà, la Juve est favori. On n'en voudra pas à l'Olympique lyonnais de perdre contre la Juventus. Ce qu'on attend, encore une fois, c'est un état d'esprit et vraiment de tout donner sur ce match et d'aller à 300%, quoi.